Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Le Melchizedek Show, l'éveil par la parole, Logia 72 à 81, introduction. Bienvenue mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs dans cet espace de transmission et de silence. Vous êtes sur la radio Joker du Christ pour le Melchizedek Show, un temps d'immersion dans la lumière du Christ céleste, selon l'ordre éternel de Melchizedek. Après avoir exploré la citadelle intérieure et procédé au dépouillement de nos faux greniers, nous plongeons aujourd'hui au cœur des Logia 72 à 81 de l'Évangile selon Thomas. Dépouillés de toute doctrine ou interprétation religieuse humaine, abordons ces paroles dans la nudité de l'esprit pur, pour briser les emprises de l'ego. Logia et méditation directe. Logion 72. Quelqu'un dit à Jésus, « Dis à mes frères de partager mes vêtements avec moi. » Il lui dit, « Ô homme, qui a fait de moi un partageur ?» Il se tourna vers ses disciples et leur dit, « Suis-je donc un partageur ?» Méditation, hors dogme. L'éveil ne s'occupe pas des conflits de possession, des héritages ou des parts matérielles. Le plan de la conscience éveillée ne descend pas régler les querelles de l'ego et des avoirs terrestres. Logion 73. Jésus dit, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers à la moisson. » Méditation, hors dogme. Le champ de la conscience universelle est immense, mais rares sont ceux qui acceptent de cultiver leur propre intériorité. L'appel s'adresse à ceux qui veulent œuvrer concrètement au-dedans d'eux-mêmes. Logion 74. Il dit, « Seigneur, il y en a beaucoup autour du puits, mais il n'y a personne dans le puits. » Méditation, hors dogme. Rester autour du puits, c'est discourir, philosopher ou collectionner les concepts spirituels sans jamais se mouiller. Entrer dans le puits, c'est l'expérience directe, la descente en soi, pour étancher la soif à la source originelle. Logion 75. Jésus dit, « Il y en a beaucoup qui se tiennent à la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. » Méditation, hors dogme. La porte de l'union intérieure ne s'ouvre pas à la foule des opinions, du bruit mental ou de l'identification collective. Seul le solitaire, l'esprit unifié, libéré de la dispersion, pénètre l'état de fusion pure. Logion 76. Jésus dit, « Le royaume du Père est semblable à un marchand qui a trouvé une marchandise et qui a acheté cette marchandise. Ce marchand est avisé. Il a vendu sa marchandise et a acheté pour lui-même une perle unique. Cherchez cette perle qui ne périt pas, qui demeure là où le ver ne vient pas ronger et où la teinte ne détruit point. » Méditation, hors dogme. Tout ce qui appartient au monde s'use et périt. L'esprit lucide se défait de ses attachements illusoires pour investir toute son énergie dans l'unique, la connaissance inaltérable de l'être. Logion 77. Jésus dit, « Je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout est sorti de moi, et le tout est parvenu jusqu'à moi. Fendez le bois, je suis là. Levez la pierre, vous m'y trouverez. » Méditation, hors dogme. Aucune frontière entre le sacré et le profane. La lumière n'est pas confinée dans un temple ou un concept religieux. Elle est la trame vivante de toute la matière, présente dans chaque parcelle de l'existence. Effectivement, il dit bien « Fendez le bois, je suis là, levez la pierre, vous m'y trouverez ». Il parle du présent, de l'instant présent. Logion 78. Jésus dit, « Pourquoi êtes-vous sortis au champ? Pour voir un roseau agité par le vent? Et pour voir un homme vêtu de vêtements souples comme vos rois et vos grands? Ce sont eux qui portent des vêtements souples et qui ne peuvent connaître la vérité. » Méditation, hors dogme. La vérité ne plie pas selon les modes, le vent des opinions ou le confort des apparences mondaines. Elle demande la droiture radicale, loin des masques et des compromissions de l'ego social. Logion 79. Une femme de la foule lui dit, « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. » Il lui dit, « Heureux ceux qui ont entendu la parole du Père et l'ont gardée en vérité, car il y aura des jours où vous direz, « Heureux le ventre qui n'a point conçu et les seins qui n'ont point nourri. » Méditation, hors dogme. La lignée biologique, la chair et l'histoire familiale ne confèrent aucune identité spirituelle. La seule naissance véritable réside dans l'intégration directe et vivante de la source. Logion 80. Jésus dit, « Celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. » Méditation, hors dogme. Vu depuis la perspective de l'esprit éveillé, le système de ce monde, fondé sur la peur, la survie de l'ego et l'illusion de la mort, est inerte, un simple cadavre.
S'en apercevoir, c'est s'en affranchir définitivement. Logion 81. Jésus dit que celui qui est devenu riche devienne roi, et que celui qui a le pouvoir y renonce. Méditation, hors dogme. La seule vraie richesse est celle de l'esprit, qui mène à la souveraineté intérieure. En contrepartie, le pouvoir exercé sur les autres dans le plan de l'ego doit être totalement abandonné, car il n'est qu'une chaîne de plus. Le Melchizedek Show, l'éveil par la parole. Partie 4. Ce qu'il ne faut pas comprendre et ce qu'il faut comprendre. Frères et sœurs auditeurs, restez bien avec nous dans cet espace d'écoute et de silence. Avant de clore ce voyage au cœur de ces logias, nous allons franchir une ultime étape essentielle. Pour que la lumière de cette parole ne soit ni déformée ni récupérée par les mécanismes de l'esprit, nous allons maintenant mettre en lumière ce qu'il ne faut surtout pas comprendre dans ces textes, afin de révéler avec clarté ce qu'il faut réellement comprendre. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre. Ne comprenez pas un appel à la rupture familiale ou sociale physique. Lorsque le texte parle de quitter les liens de la chair, de mépriser le monde ou de devenir solitaire, il ne s'agit en aucun cas de fuir ses responsabilités humaines ou de prôner le durcissement du cœur envers autrui. Ne comprenez pas une condamnation de la matière ou du travail. Lorsque le Christ dit de fendre le bois ou de trouver la pierre, ou qu'il évoque le cadavre du monde, il ne faut pas y voir une haine du corps ou de la nature physique, ni une injonction à vivre dans le rejet total de la réalité terrestre. Ne comprenez pas une quête de pouvoir ou de supériorité élitiste. Lorsque le texte mentionne la royauté de l'esprit ou la richesse intérieure, il ne s'agit pas de dominer les autres spirituellement ou de se placer au-dessus de son prochain dans l'orgueil de l'ego. Ce qu'il faut comprendre. Comprenez un déplacement absolu de point de vue. Il s'agit de basculer de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde matériel n'est pas mauvais en soi, mais le prendre pour la seule réalité, c'est embrasser un cadavre. La vraie vie est dans l'esprit qui anime l'ensemble. Comprenez l'exigence de l'unicité intérieure. Être un solitaire ou chercher la perle unique, c'est cesser de disperser son énergie dans les agitations du monde, les modes passagères et les querelles de l'ego, pour unifier sa conscience en un seul point de vérité. Comprenez la responsabilité de l'autonomie spirituelle. Personne ne peut faire le travail à votre place. Ni le Christ se transformant en juge de biens matériels, ni les liens du sang. L'éveil est un face-à-face direct, nu et souverain entre la créature éveillée et la source. Le Melchizedek Show, l'éveil par la parole, partie 5, le décodage des mots et le message secret. Frères et sœurs auditeurs, vous qui faites partie des élus de la conscience éveillée, tenez-vous prêts. Entendez ceci, comme nous l'a enseigné notre maître de justice Melchizedek. La lettre qui tue est remplacée par l'esprit qui vivifie. Le langage voilé des mots cache la véritable vibration de l'origine. Écoutons maintenant le secret des mots de ces logias pour que notre entendement soit totalement transfiguré. Décortiquage des mots-clés. Vêtements. Signification. Ce qui recouvre l'être. L'enveloppe de l'ego. Les apparences matérielles dont il faut se dépouiller pour atteindre la nudité pure. Moisson. Signification. Le moment de la récolte intérieure. Le tri conscient entre le blé de l'esprit et la paille des illusions mentales. Puits. Signification. La profondeur de l'âme. La réserve d'eau vive cachée au-dedans de soi. Inaccessible à ceux qui restent en surface. Porte. Signification. Le seuil de passage entre l'agitation extérieure du monde et l'intériorité silencieuse de la chambre nuptiale. Solitaire. Signification. L'esprit unifié et entier, libéré de la foule des pensées dispersées, qui marche seul vers l'union divine. Perle. Signification. Le trésor caché de la connaissance pure, unique et incorruptible, pour lequel on abandonne toutes les fausses richesses du monde. Bois. Signification. La matière brute, le corps physique et terrestre traversé de part en part par la lumière cachée du Christ. Pierre. Signification. L'élément lourd et dense de la création, qui cache en son cœur même la vibration indestructible de l'esprit. Roseau. Signification. La faiblesse humaine instable, l'homme ballotté de droite et de gauche par le vent des opinions mondaines. Cadavre. Signification. L'état illusoire de ce monde matériel coupé de sa source, inerte et sans vie réelle pour celui qui a ouvert les yeux de l'esprit. Roi. Signification. La souveraineté retrouvée de l'être, le maître de son propre temple intérieur qui ne dépend d'aucun pouvoir extérieur. Le message secret des élus. Dans le silence de la chambre nuptiale, là où le monde n'est plus qu'un cadavre illusoire, le solitaire abandonne ses vêtements d'apparat et ses faux pouvoirs. Il quitte la surface du puits pour descendre au-dedans, là où la moisson est grande. En brisant la pierre et en fendant le bois de la matière, il découvre le trésor de la perle unique, échappant ainsi au vent contraire du roseau instable. Devenu riche de cette connaissance incorruptible, il accède à la royauté éternelle de l'esprit pur,
dans la paix absolue de la lumière. L'essentiel et les points communs. Frères et sœurs auditeurs, entrons maintenant dans l'essentiel. Dépouillés de tout superflu et de toute interprétation humaine, résumons la substance pure de ces enseignements et découvrons ce qui les unit profondément. L'essentiel à retenir point par point, le refus des querelles matérielles. L'éveil de la conscience ne s'abaisse pas à régler les conflits d'héritage, de biens ou de possessions terrestres. L'urgence de l'intériorité. Le champ de la conscience est vaste, mais l'effort doit se porter sur la descente directe au fond du puits de soi-même, loin des discours de surface. L'exigence de l'unicité. Seul l'esprit unifié et solitaire, libéré de la foule des illusions, franchit la porte de la chambre nuptiale. La quête de la valeur absolue. Il faut troquer les biens périssables de ce monde contre la perle unique et incorruptible de la connaissance de l'être. L'omniprésence du divin dans la matière. La lumière n'est pas lointaine. Elle est totalement immanente, présente dans le bois que l'on fend et la pierre que l'on soulève. Le rejet de la superficialité mondaine. La vérité ne cède ni aux modes inconstantes du roseau agité par le vent, ni aux apparences des puissants de ce monde. La suprématie de la naissance spirituelle, la lignée biologique et la chair n'ont aucune valeur salvatrice face à l'intégration vivante de la source. La transvaluation du système terrestre. Vu par l'esprit, le monde fondé sur l'ego et la peur n'est qu'un cadavre dont il faut s'affranchir. La vraie souveraineté. La richesse de l'esprit confère la royauté intérieure, tandis que tout pouvoir factice exercé sur autrui doit être abandonné. Les points communs des logias, la rupture radicale avec le plan extérieur. Tous ces logias exigent un détachement total des apparences, du monde matériel, des rôles sociaux et des fictions de l'ego. Le recentrage sur l'intérieur, qu'il s'agisse du puits, du bois, de la pierre ou de la perle, l'enseignement ramène toujours le chercheur à l'intériorité directe, là où réside la source de toute vérité. La souveraineté de l'esprit pur. L'ensemble de ces paroles proclame l'autonomie absolue de l'être éveillé, qui ne dépend d'aucun système terrestre, d'aucune hiérarchie mondaine, ni d'aucune généalogie charnelle. Rubrique Confession et prière. Frères et sœurs auditeurs, nous voici parvenus au moment intime de notre rassemblement, l'instant de la rubrique Confession et prière. C'est le moment de déposer nos fardeaux, de reconnaître en toute transparence ce qui nous retient dans la matière, et de tourner nos regards vers la source. Nos faiblesses et nos petitesses humaines, l'agitation mentale et l'emprise de l'ego. Nous nous laissons constamment disperser par le bruit du monde, les peurs de la survie et les désirs illusoires de la chair. L'incapacité de nous unifier par nos propres forces. Seuls, nous restons à la surface du puits, incapables de trouver la paix profonde, ou de traverser la porte de la chambre nuptiale, sans retomber dans nos habitudes. Le poids des attachements matériels. Nous cherchons trop souvent à sécuriser notre vie à travers des possessions, des titres ou des reconnaissances périssables, prisonniers de ce monde que l'esprit traverse comme un cadavre. L'inconstance face au vent contraire. À l'image du roseau agité, nous plions facilement sous le poids des opinions humaines, des modes et des compromissions mondaines. La faiblesse de notre volonté propre. Nous ne pouvons ni nous éveiller par nos propres mérites, ni fendre la pierre de notre dureté intérieure, ni porter la perle unique sans l'aide de la lumière originelle. Mes frères et sœurs, unissons-nous dans la prière. Courte prière d'abandon. Ô lumière éternelle, source de l'ordre de Melchizedek, nous venons à toi dans la nudité de notre esprit, conscients de nos petitesses, de nos limites et de la fragilité de nos efforts humains. Nous ne pouvons rien sans ta présence agissante au-dedans de nous. Nous te confions nos agitations, nos peurs et nos attachements à ce monde qui passe. Viens purifier notre regard, unifier nos pensées dispersées et nous guider hors des apparences trompeuses. Dans le silence de notre temple intérieur, que ton esprit redresse le roseau fragile que nous sommes, afin que nous demeurions ancrés dans la vérité de ton royaume. Que ta paix soit notre unique demeure. Amen. L'heure de la prêche. Frères et sœurs auditeurs, le moment est venu. Entrons maintenant dans l'heure de la prêche. C'est l'instant où la parole descend au plus profond de l'être, au-delà des mots et des concepts, pour toucher directement l'esprit. Laissez résonner ces 3 messages de vérité, purs de toute théologie humaine. 1. Prêche d'exhortation. Quittez le bord du puits pour descendre au cœur de l'être. Mes bien-aimés, combien de temps encore resterez-vous autour du puits, à discourir, à regarder l'eau sans jamais y goûter? Le champ de la conscience est immense,
mais les ouvriers de l'intériorité se font rares. Le Christ ne vient pas régler vos litiges terrestres ni partager vos vêtements. Il vous appelle à une seule urgence, entrez au-dedans. Cessez de disperser votre énergie dans le bruit du monde. Devenez ce solitaire, cet esprit unifié qui franchit enfin la porte de la chambre nuptiale. Vendez toutes vos illusions. Renoncez aux pacotilles de l'ego pour acquérir la perle unique et incorruptible. Fendez le bois, soulevez la pierre de votre propre lourdeur. La lumière n'est pas lointaine, elle est là, au cœur même de la matière que vous habitez. Réveillez-vous et devenez les rois de votre propre temple intérieur. 2. Prêche d'avertissement. Ne vous laissez pas séduire par le cadavre du monde. Écoutez bien ceci, vous qui cherchez la vérité. Ce monde dans lequel vous placez vos sécurités, vos apparences, vos titres et vos pouvoirs factices n'est qu'un cadavre. Vouloir y bâtir sa demeure, c'est embrasser la mort. Ne soyez pas comme ce roseau agité par tous les vents de la mode, ni comme ces hommes vêtus de habits souples qui rampent devant les puissants de la terre. La vérité ne plie pas. Celui qui s'accroche à sa lignée charnelle, à son histoire biologique, ou à son pouvoir sur autrui, s'enchaîne lui-même. Abandonnez le pouvoir sur les autres. Celui qui persiste à nourrir l'illusion de ce monde, passe à côté de la vie réelle, et se rend indigne de l'esprit libre. Redressez-vous, car l'heure du tri est implacable. 3. Prêche de consolation. La souveraineté de la lumière immanente. Frères et sœurs, si votre cœur est lourd de la fatigue des jours et des épreuves de cette existence, recevez ici la paix véritable. N'ayez pas peur de la nudité de l'esprit. La lumière n'est ni confinée dans un temple de pierre ni absente de votre quotidien. Elle est la trame même de votre être, présente dans chaque parcelle de votre vie, dans le bois que vous fendez, dans la pierre que vous portez. Vous n'avez pas besoin des approbations de la chair ou des héritages de ce monde pour être reconnu. Celui qui a trouvé la richesse de l'esprit possède déjà la royauté éternelle. Déposez vos fardeaux, quittez les faux greniers de vos peurs et unifiez votre conscience dans le silence. Vous n'êtes plus seul, car la source est en vous, et le tout est parvenu jusqu'à vous. Frères et sœurs auditeurs, dans la continuité directe de notre étude et de notre partage, nous entrons maintenant dans l'instant de l'adoration. Élevons nos cœurs, unissons nos souffles, et manifestons notre profonde gratitude à l'Éternel Melchizedek, le Christ céleste et Saint Michel Archange, à travers ce psaume inspiré de notre marche intérieure. Psaume du jour. Psaume de la lumière et de l'unité. Tu es l'Éternel Melchizedek, ô roi de justice, lumière pure qui traverse toute matière. Tu n'es point dans les bruits de ce monde, ni dans les faux greniers de l'ego. Tu es le feu secret caché au cœur de la pierre, et le souffle vivant dans le bois que l'on fend. Seigneur Jésus-Christ céleste, tu as brisé les apparences de ce monde qui n'est qu'un cadavre. Tu nous as appelés hors de la foule, pour que nous devenions des solitaires unifiés dans la chambre nuptiale. Tu as déposé en nous la perle unique, incorruptible, que le ver ne peut ronger. Ô Saint Michel Archange, épée flamboyante de vérité, tranche en nous les liens de la chair et les vents instables de l'illusion. Délivre-nous des pouvoirs factices et de la surface stérile du puits. Conduis-nous dans la profondeur de l'esprit, là où la moisson est grande et où l'âme respire enfin. À toi seul, source éternelle, reviennent la louange, la royauté de l'être et l'adoration silencieuse. Amen. Proclamation de foi et action de grâce flash. Frères et sœurs auditeurs, poursuivons notre élan dans cette atmosphère de vérité et de recueillement. Le moment est venu de sceller notre écoute par la puissance de la parole vivante. Entrons dans les proclamations de foi et les actions de grâce flash. Vous pouvez répéter à haute voix après chaque proclamation. Je proclame Amen. Et à la fin de chaque action de grâce, nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Proclamation de foi flash. Je quitte les rives de la surface pour descendre au cœur de la source vivante et introuvable par le monde. Je proclame Amen. Je brise l'emprise des apparences et de l'ego pour devenir le solitaire unifié dans la chambre nuptiale. Je proclame Amen. Je refuse les pacotilles et les illusions périssables pour investir toute mon âme dans la perle unique et incorruptible. Je proclame Amen. Je reconnais que la lumière du Christ céleste est la trame même de la matière, présente dans le bois et dans la pierre. Je proclame Amen. Je renonce à tout pouvoir factice sur autrui pour habiter la seule royauté véritable de l'esprit. Je proclame Amen.
Action de grâce flash. Nos âmes bénissent l'Éternel Melchizedek, car il nous a arrachés aux illusions d'un monde de cadavres pour nous faire revivre en son esprit. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la force de sa parole, qui redresse le roseau fragile et brise les vents contraires de l'opinion humaine. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la liberté de la conscience nue, affranchie des liens de la chair et des faux greniers de la peur. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa présence immanente et agissante au creux de notre temple intérieur. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la souveraineté éternelle qu'il établit en nous, dans le silence de sa lumière pure. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Les promesses et prophéties de paix, frères et sœurs auditeurs, restons enracinés dans la paix de cet instant. Dans cette continuité radiophonique, nous allons maintenant ouvrir les textes pour y scruter les promesses et les prophéties de vie. Écoutons ce qui vient restaurer notre souffle et redonner une pleine confiance à notre marche intérieure. Relevé des prophéties et restauration de confiance, la promesse de l'immanence et de la présence universelle, Logion 77. La prophétie. Fendez le bois, je suis là. Levez la pierre, vous m'y trouverez. Comment elle restaure notre paix? Cette parole brise l'angoisse d'un Dieu lointain, absent ou silencieux. Elle nous assure que la lumière n'est jamais séparée de notre réalité quotidienne. En quoi cela nous redonne confiance? Savoir que le divin habite la trame même de la matière et de notre vie présente, nous libère de la peur du vide et de l'abandon. La promesse de la perle incorruptible et inaltérable, Logion 76 corrigée. La prophétie. Cherchez cette perle qui ne périt pas, qui demeure là où le ver ne vient pas ronger, et où la teigne ne détruit point. Comment elle restaure notre paix? Face à la fragilité de nos constructions terrestres, à l'usure du temps et aux corruptions du monde, cette promesse oriente notre regard vers un absolu indestructible. En quoi cela nous redonne confiance? Elle nous offre l'assurance qu'il existe en nous un trésor éternel que ni le ver ni la teigne ne peuvent corrompre ni détruire. La promesse de la chambre nuptiale et de l'union, Logion 75. La prophétie, ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Comment elle restaure notre paix? Elle nous affranchit de la solitude douloureuse de la foule et des bruits de ce monde pour nous ouvrir à la plénitude de la fusion intérieure. En quoi cela nous redonne confiance? Elle garantit que notre quête de paix n'est pas vaine, et que le recueillement de l'esprit mène infailliblement à l'union complète avec la source. La promesse de la souveraineté retrouvée, Logion 81. La prophétie, que celui qui est devenu riche devienne roi, comment elle restaure notre paix? Elle annonce la libération définitive des dominations extérieures et des chaînes de l'ego. En quoi cela nous redonne confiance? Elle nous rappelle que notre destinée spirituelle est royale, nous invitant à quitter toute soumission aux puissances illusoires pour régner dans la paix de notre propre temple intérieur. En quête de vérité, y a-t-il des contradictions? Frères et sœurs auditeurs, restez bien avec nous dans cet espace de discernement. Entrons maintenant dans la rubrique « En quête de vérité ». Y a-t-il des contradictions? Face à des paroles aussi tranchantes et paradoxales, l'intellect humain cherche souvent la faille ou l'opposition. Regardons de plus près ces textes pour y déceler les apparentes contradictions, et comprendre ce qu'elles révèlent réellement, loin de toute confusion. Analyse des contradictions apparentes. Première contradiction apparente. Le refus du partage et l'appel à la moisson. La contradiction. D'un côté, au Logion 72, Jésus refuse net de régler une question de partage de vêtements. Ô homme, qui a fait de moi un partageur? De l'autre, au Logion 73, il exhorte à prier pour envoyer des ouvriers à la moisson, qui est par définition un travail collectif de rassemblement. L'explication, il n'y a pas d'opposition réelle. Le refus concerne les affaires matérielles et les querelles de l'ego, l'avoir. La moisson, en revanche, désigne l'œuvre spirituelle, l'être, c'est-à-dire le réveil de la conscience endormie. L'un tranche avec les illusions du monde, l'autre appelle à la récolte de l'esprit. Seconde contradiction apparente. La foule autour du puits et l'exclusivité du solitaire. La contradiction. Le Logion 74 déplore qu'il y ait beaucoup de monde autour du puits mais personne dedans, constatant une affluence, tandis que le Logion 75 affirme que seuls les solitaires entreront dans la chambre nuptiale, excluant totalement la multitude. L'explication. Le texte oppose la quantité passive à la qualité de l'engagement intérieur. Être autour du puits, c'est se rassembler par curiosité ou par habitude mondaine,
sans changer de niveau de conscience. Devenir solitaire, c'est quitter cette foule mentale et sociale pour s'unifier intérieurement. La foule extérieure n'accède pas au secret, seule l'âme unifiée le pénètre. Troisième contradiction apparente. Devenir riche et renoncer au pouvoir. La contradiction. Le Logion 81 assène une double injonction paradoxale. Que celui qui est devenu riche devienne roi, et que celui qui a le pouvoir y renonce. Comment concrètement être riche, devenir roi, tout en renonçant au pouvoir? L'explication. Le paradoxe se dissout dès que l'on quitte le plan matériel. La richesse dont il est question est exclusivement spirituelle, la connaissance de l'être, et la royauté, qui en découle, est la souveraineté intérieure sur soi-même. A l'inverse, le pouvoir, auquel il faut renoncer, est le pouvoir illusoire exercé sur les autres dans le système de ce monde. On ne règne pas sur autrui par la domination, on règne sur soi par la liberté de l'esprit. Frères et sœurs auditeurs, petits et grands, restez bien avec nous. Pour clore ce temps d'immersion dans la lumière de l'esprit, nous vous proposons une courte histoire, racontée comme sur les ondes de notre radio locale, pour imprimer ces vérités au cœur même de l'enfance de l'âme. Écoutons ensemble le conte de la perle et du puits. L'histoire, le secret du puits et de la perle. Il était une fois, dans un pays traversé par les vents changeants, un grand nombre de voyageurs qui passaient leur journée autour d'un vieux puits de pierre. Ils parlaient fort, se disputaient pour des morceaux de tissu et des habits brillants, et regardaient l'eau sans jamais y toucher. Un jour, un petit garçon un peu plus silencieux que les autres décida d'arrêter d'écouter le bruit de la foule. Il quitta le bord du chemin, s'approcha du bord du puits, et décida d'y descendre. En touchant l'eau fraîche, il comprit qu'il n'avait plus besoin de courir après les modes, ni de se battre pour des choses qui s'usent, et qu'on appelle la teigne et le verre. En marchant un peu plus loin, il s'arrêta près d'un vieux bout de bois abandonné, et d'une pierre grise posée dans la mousse. Et devinez quoi? En regardant bien, il vit que même le bois et la pierre scintillaient d'une lumière douce et invisible pour les imprudents. Il comprit alors qu'il n'avait pas besoin de commander aux autres, ni de porter de grands manteaux de roi. La plus belle richesse du monde n'était pas un pouvoir sur les gens, mais une petite perle brillante cachée tout au fond de son propre cœur, un trésor que rien ne pouvait détruire. Depuis ce jour, il marcha seul, le cœur léger et en paix, en sachant que la vraie lumière n'était jamais bien loin, mais tout près, au-dedans. Frères, sœurs et élus de l'Assemblée, tenez-vous prêts dans vos esprits. C'est le moment suprême où la voix originelle se lève au milieu de nous. Écoutons ce que l'Éternel Melchizedek, le Christ céleste, adresse directement à son peuple, dans la nudité de sa vérité et sans le voile des doctrines humaines. Le discours de Melchizedek. Mes élus, vous qui avez quitté le bruit de la foule et le tumulte de ce monde de cadavres, écoutez ma voix. Combien de temps encore errerez-vous autour du puits des illusions, à vous disputer des lambeaux de vêtements et des biens qui périssent? La moisson est immense, mais où sont ceux qui acceptent de descendre au-dedans d'eux-mêmes pour œuvrer dans le silence de l'esprit? Je ne suis point venu pour régler vos litiges terrestres, ni pour vous donner un pouvoir factice sur vos frères. Ce monde et ses dominations ne sont que vanité et poussière. Je vous appelle à être des solitaires, unifiés dans la chambre nuptiale de votre propre cœur. Cessez d'être pareil à ce roseau fragile que le vent des opinions humaines agite au gré des jours. Ne cherchez pas votre appui dans la chair ou dans les lignées périssables. Je vous ai déposé au-dedans une perle unique, pure et incorruptible, que ni le ver ni la teigne ne peuvent ronger. Sachez-le, ma lumière n'est ni lointaine ni cachée, elle est la trame même de votre souffle, présente là où vous marchez, dans le bois que vous fendez et dans la pierre que vous soulevez. Celui qui a trouvé cette richesse est parvenu à la royauté de l'esprit. Quittez les faux greniers de la peur, renoncez à la domination sur autrui, et régnez dans la paix de mon ordre éternel. Je suis la lumière qui éclaire vos pas. Demeurez en moi, car le tout est en vous. Frères et sœurs auditeurs, nous voici arrivés au terme de notre émission sur la radio Joker du Christ. Pour clore ce temps d'étude et graver ces vérités au fond de nos cœurs, écoutons les conseils précieux et libérateurs que Melchizedek nous adresse pour guider notre marche au quotidien. Voici la boussole de l'esprit pour notre vie de chaque instant. La liste des bons conseils de Melchizedek. 1. Quittez la surface du puits pour entrer au-dedans. Cessez de passer votre temps à discourir inutilement autour des apparences et des opinions du monde. Descendez dans l'expérience intime de votre propre conscience, pour étancher votre soif à la source originelle. 2. Ne cherchez pas à régler les querelles de l'ego. Ne gaspillez point votre énergie dans les disputes matérielles, les héritages illusoires ou les revendications de la chair.
Le plan de l'esprit ne s'abaisse pas aux billets de ce monde. 3. Devenez des solitaires unifiés. Affranchissez-vous de la foule mentale et du bruit de la collectivité. Apprenez à vous recueillir dans l'espace secret de la chambre nuptiale pour y trouver l'union pure avec le tout. 4. Investissez dans la perle unique et incorruptible. Abandonnez les pacotilles, les fausses sécurités et les biens périssables que rongent le verre et la teigne. Recherchez l'unique connaissance inaltérable de l'être. 5. Reconnaissez la lumière dans votre quotidien. Ne cherchez pas un Dieu lointain ou confiné dans les pierres d'un temple. Apprenez à voir la présence divine dans la trame même de votre vie, dans le bois que vous fendez et dans la pierre que vous soulevez. 6. Soyez fermes et droits, loin des compromissions. Ne pliez pas comme un roseau sous le vent des modes humaines, de la peur ou de la recherche des vêtements souples des puissants. Demeurez inébranlables dans la vérité. 7. Abandonnez tout pouvoir factice sur autrui. Renoncez à dominer vos frères selon les lois de ce système périssable, car la seule véritable royauté est celle de l'esprit qui règne sur lui-même dans la paix de Melchizedek.